Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on vient en tant que spectateur aux 72 heures de Pont de Vaux. C'est plusieurs épreuves réparties sur 3 jours, quad, moto, etc., show freestyle. Et dont la plus grande épreuve, c'est les 12 heures du mondial de Pont de Vaux. Les 12 heures du mondial, c'est quoi? C'est 3 manches de 4 heures avec des pilotes venus du monde entier et une manche nocturne. Donc voilà, on va essayer de se régaler et de vous obtenir de belles images. Les gars, bonne vidéo. Ça va bien? Ouais, toi. Vous êtes venu en touriste ou vous roulez? En touriste. Allez, c'est quoi ça? C'est pas des touristes d'habitude? Moi j'ai le départ du mondial derrière. Donc, du coup, tu fais et contest mondial. Voilà. Bon, alors ça, c'est incroyable, les gars. Dans les coulisses de l'écurie YAM, ça y est, on a pu étudier leur stratégie. Bon, c'est la 3e fois qu'on le montre, donc normalement, vous commencez à le connaître. Mais il vaut le coup, on vous le remet, c'est cadeau. Normalement, vous savez tous à qui il appartient, ces quads. T'es impressionné? Bah ouais, quand même. Ah, moi aussi, je suis. Waouh, ça y est, il commence à se chauffer. Ouais, tu vois, s'entraîner chez toi bien avant. Tester avec les ailes, tester les longueurs et. Ah mais le top ce sera d'aller faire un stage avec les stagiaires. Vous êtes là ou pas, Rémi? T'es là ou pas? Yes! Énorme! Le flip whip Pierre de Nico Texier. Yes! Le L loco backflip. On va le laisser se préparer, mais il va falloir ouvrir les yeux. Yes! Pour vous faites du bruit! Impressionnant, mon gars. Il est chaud. Ah ouais. Un jogging là. Ah ouais, belle balle de plus. La dernière. Il y en a, ils vont à Pont de Vaux pour voir les courses et d'autres pour faire les boutiques. On va voir les minots. Je crois qu'ils roulent fort, ces minots. Ouais, je pense que oui. Ils se battent, hein. Oh putain, il est passé devant. Aïe, aïe, aïe. Oh, il l'a gratté avant la fin. Ils reviennent, c'est leur dernier passage là. Ils doublent de chaque côté et tout. Oh, voilà. Bon les gars, là on est avec la team QLF qui participe aux 12 heures de Pont de Vaux. Ils ont une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les suivre sur YouTube. C'est QLF Quad. C'est leur toute première participation à Pont de Vaux, donc on leur souhaite beaucoup de courage. Bon, enfin, bon courage pour la course. Carrément, merci. Ouais, attention, on repasse. Ça les gars, marche. ils vont tout casser là. Enfin, tout casser dans le bon sens du terme. Hein, pas dans le mauvais. On espère qu'ils vont rien casser, mais qu'ils vont faire une bonne place. À tous les gars, merci. Alors là, on va voir un jeune très prometteur. Donc il a 15 ans, 15-16 ans, 15 ou 16 ans, je sais plus. Enfin, l'âge autorisé pour faire le premier Pont de Vaux, donc je crois que c'est le plus jeune qui fait les 12 heures de Pont de Vaux. Donc on va aller prendre un peu la température, voir comment il se sent. Bon les gars, aujourd'hui on est avec Maverick, le plus jeune pilote qui fait Pont de Vaux cette année. Maverick, comment tu le sens? Bah, c'est vrai que c'est une première pour moi les 12 heures, donc un peu de pression. Ouais. On va essayer de pas décevoir l'équipe et on va faire de notre mieux. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait en arriver ici du coup? Est-ce que tu as eu des petites expériences ou c'est la première fois que tu fais du quad? Ah non, quand même, ça fait plusieurs années que depuis mes 11 ans. Ouais. J'ai bien évolué, après j'ai été suivi par Grégory Lassaigne, donc c'est vrai que ça m'a aidé. Et cette année on m'a proposé de faire le mondial, du coup bah... Tu t'es chauffé, t'as dit oui. Voilà, exactement. Ah, c'est exceptionnel. Et du coup, t'attends de faire quel résultat tu penses? Bah,
Cette année, ça roule très vite devant. Ouais. Donc on va bien essayer de rentrer dans le top 20, top 15 et on fera notre mieux. Oh, déjà un top 20, un top 15? On verra bien si on n'a pas de casse. Donc, Ok. Bon, de toute façon, il y a ton mentor Greg qui est à côté pour t'épauler. Ça devrait bien se passer quand même niveau fiabilité. Le quad, ça devrait être le top. on verra. Bon, eh ben, on te laisse tranquille te préparer. Le départ, il est quoi, dans une demi-heure là? Ouais, dans 30 minutes. En 30 minutes, eh ben, on repassera te voir un peu après ta première manche. Allez, bon courage. Merci. Bon les amis, la course, le départ est imminent. Je vais vous filmer un petit peu les stands. Les machines, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, ça va être... Alors, la plus belle de toutes, c'est celle-là. Évidemment. Arrête de faire les exercices, tu vas te casser un os encore. Hein. Comment va les gars là? T'es calme toi. Un poulet, deux poulets. Tu fais pas de paparazzi ici. Pour les vidéos vous êtes bon hein, les gars. Non, pour rouler c'est autre chose hein. Ça déconne. Là on est avec un pilote, David, qui le fait en 350 Banshee. Alors David, pourquoi tu as choisi ce quad pour faire un pont de veau? Bon, parce que pour moi ça reste la machine c'est la machine à plaisir qui est là, c'est la machine à plaisir. C'est vraiment une machine à plaisir par rapport au 4,5. Ouais. Après on est moins performant quand même. Ça reste une machine à plaisir et en plus moi c'est une machine du cœur, le Banshee c'est une machine du cœur. Et du coup ça fait combien de fois que toi tu fais pont de veau? Parce que j'imagine que c'est pas la première fois. Alors là c'est mon 8e pont de veau. Ouais. 4e fois en Banshee. D'accord. La première fois c'était en 2002 avec un Bombardier DS650. D'accord. Et après 3 années après en Honda TRX 450. Ok. Et du coup cette année avec tous ces ponts de veau derrière, tu penses faire une place, tu penses te placer combien à peu près? Ouais, dans les 40 premiers ça serait bien. Ouais, 40 premiers. 40 premiers en Banshee c'est propre bien. quand même. Ouais, c'est costaud déjà. D'accord. C'est costaud. Hier on a fait 53 au chrono. Ouais. Je me suis levé le mafre. Mais bon, on est quand même moins rapide que l'année dernière. Bon. J'étais moins rapide que l'année dernière. Bon, après le sol était vachement sec hier. Ouais. La machine elle est souple, donc en fait elle est réglée surtout pour les 12 heures, hein, elle n'est pas réglée pour un chrono. Parce que sinon après on va pas. Ouais, elle est réglée pour tenir quoi. Ouais. Pas pour faire juste un one shot. Là je vais essayer de faire 3 bons tours assez rythmés et après je vais baisser le rythme fort. D'accord. Ah ouais. Ok. Bah, je vais essayer de faire 3 tours, 3-4 tours entre 4-10 et 4-15. Ouais. Et après je vais descendre à 4-20, 4-25. D'accord, ok. Voilà. Ah, sinon je ne tiendrai pas le coup sinon. Et ouais, machine de vrai homme ça les gars. Bon, ben, merci David et bon courage pour la course. Merci. Ça y est, le premier départ de la première manche. Ouais, ça va être bon, j'ai 12 heures. De la première manche des 12 heures. Regardez, ils arrivent, ils sont déjà partis. Voilà, la première manche était terminée, on est retourné au camping, on s'est fait une petite sieste, on a bu un coup. Et là c'est parti, on va aller assister au départ de la manche nocturne.
les 4 heures de 20h30 à minuit 30. Ouais, c'est ça, 20h30. Ouais, 20h30, minuit 30. C'est parti. En début de course, on Regardez va ça, les prendre biges. la plus rapide. Pas très chanceux, nous a dit Manfred. On a eu des problèmes mécaniques, des problèmes de frein. Mais là, ça va avec la machine. Je vais aller me mettre un peu plus près, histoire qu'on les voit une fois qu'ils sont partis. Ils vont nous faire péter les droits d'auteur. Ça a été un petit carnage là. Ça a été chaud. Ouais, ça a été chaud. Livraison à domicile chez QLF. Au classement, on était 63 avant d'arrêter là-bas. Ah ouais. Elle te dit, du moment que tu roules et que tu casses pas, tu passes devant les mecs qui cassent. Ouais, c'est ça. Les deux Banshees ont cassé là-bas. C'est bien, mec. Ah, les paddocks de nuit, ça a vraiment une petite ambiance quand même. Hein. On dirait que t'es à Tokyo. On a fait le plein d'essence, maintenant on peut repartir faire la course. Qui regarde le public. Shaolin. Énorme Shaolin. Énorme Shaolin. Les gars, on a eu la chance de voir le show freestyle de David et du coup il nous a autorisé à lui poser quelques questions. Alors David, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2 minutes? Oui, ben, David Taran, pilote de freestyle en quad, j'ai 31 ans, je viens de Pau, au sud-ouest de la France. Et voilà. T'es super doué, backflip en quad et tout, c'est impressionnant. Nous on a la boule au ventre, un truc de dingue quand tu le fais. Qu'est-ce qui t'a donné en fait cette envie de faire du quad et surtout du quad freestyle? Mais, en fait j'ai eu envie de faire du freestyle dès que j'ai vu mes premiers DVD à l'âge de 13-14 ans. Ouais. Mais les parents ne voulaient pas, donc ben, j'ai fait du cross, du quad cross pendant 10 ans. Et à un moment donné, c'était plus fort que moi, il fallait vraiment que je fasse du freestyle, donc je me suis mis. Mes parents ont vu que c'était sérieux, donc ils m'ont soutenu à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus simple. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve à faire le backflip, la figure ultime entre guillemets, la figure de rêve. Mais c'est pas évident, mais c'est génial. Ok, parce que du coup, t'es le seul en France qui fait ça en quad, c'est ça? Oui, maintenant je suis le seul. Oui, il y en a eu quelques-uns avant moi, mais maintenant je suis le seul, donc ce serait bien que ça donne envie, qu'il y ait de la relève, quoi. Ouais. Pour ceux qui aimeraient te voir faire toutes ces figures-là, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Et le mieux où je suis le plus actif, c'est Instagram, oui. David64 Taran et n'hésitez pas si vous avez des questions ou l'envie d'essayer. Ouais. Essayez carrément, ouais, s'il y en a qui sont chauds pour essayer. Ok, bon ben merci. Un dernier petit truc. Quelle nouvelle figure t'aimerais développer? Eh bien, il faut que je continue à peaufiner mes backflips, à faire des figures en backflip maintenant. Et même quand on arrive à un certain niveau, c'est plus facile de perdre des figures que de les conserver. Donc il y a toujours du boulot à les retravailler encore et encore. Aller réussir chez soi, c'est une chose. Aller réussir sur un événement, c'en est une autre. Ouais. Donc il y a toujours du boulot. Et après, sinon, des grosses figures, eh bien, on verra. Je suis un passionné, je rêve de ça. Donc bien sûr que j'ai envie de grosses figures. Je ne vais pas donner d'exemple, mais on ne sait jamais. Ok, bon ça va, ben merci beaucoup David. Et au plaisir de te revoir sauter encore. Plaisir, oui. Prochaine. Bon les gars, c'est la dernière minute de la manche nocturne. Les pilotes ils sont en train de tout donner pour essayer de récupérer la meilleure place possible. Et nous on est sur le chemin du retour, on va aller boire des bières au camping.
C'est prié. Et nous, on s'assoit à nous. Des bons burgers, des américains ou americanos pour les intimes, des hot dogs, des frites, au bord de la piste. Ah ouais. Wow. Semble mort le Joe. C'est en temps réel, il est en train de faire des bandages et tout. Bon les gars, on est avec David donc qu'on a vu précédemment. Là il t'en est à combien? 8 heures de course? Ouais, il reste qu'une manche de 4 heures. Ok. Bon du coup vous êtes arrivé des péripéties. Hier à 2h30 on a cassé la boîte de vitesse du Banshee. Une horreur. Voilà. Après le temps de changer le moteur, repartir. Ouais. Ça c'était... Il est reparti... C'était déjà la deuxième manche en fait. Quand il est reparti après le départ, il y a la durite du retour sur la culasse sur le Banshee. Voilà, petite durite là en diamètre 12. Et en fait quand tu as la culasse Pro Design, elle est un peu plus grosse. Nous on l'a juste remis comme ça, elle s'est délogée. Il a perdu tout le liquide de refroidissement donc il est rentré. Donc remettre la durite correctement et après remettre le liquide, le moteur bien chaud, il est reparti. Et après Vincent il s'est fait mal sur une réception de saut, il s'est délogé l'épaule. Après à la suite de ça, c'est moi qui ai repris le relais, j'ai fait un relais d'une heure et demie. Et Seb il devait repartir derrière moi. Et il n'est pas allé plus loin que la ligne droite des stands. Il a grillé le stator sur le moteur du Banshee. Et là on attend, on va lui chercher en poussant pour remonter. D'accord. Donc ça a été que la galère. Vous abandonnez pas mais c'est chaud quoi. Non, on n'abandonnera pas. Bon. Et ben on va continuer à vous encourager au bord du circuit. Merci David en tout cas. Ciao ciao les gars. Le départ de la troisième manche est imminent. On va vous filmer le départ du plus près qu'on peut sans se faire virer. Les pilotes sont prêts. On vient de faire le départ, enfin on vient de voir le départ. Vous avez vu, il y avait un paquet de quads qui n'ont même pas fait un tour, qui sont directement sortis, même en poussant. Parce que les mecs sont tombés en panne pendant la manche précédente. Et ils ont à peine eu le temps de ramener les quads. Donc là, la troisième manche, elle commence à peine et eux, ils vont partir faire de la mécanique dans leur stand. Ça roule. Bon les amis, je sais pas si vous nous entendez, mais on réessaye le Air Max Lille de chez Yamaha à Pont-de-Vaux. Ils ont fait un petit circuit exprès pour ça. Donc voilà, là il y a Tom qui ouvre la route. Ouais, pas en sport, voilà, crawl, c'est parfait. Enfin, en trail, medium, voilà, et 4x4. Parce que sinon, il glisse et raccroche, tu sais. Ouais, ça marche. En plus, on va juste pour nous et après, tu pourras rouler. Bien sûr, tu veux dire. On est juste pour nous, on va faire un plan sur la zone trialisante là. Ouais. Et l'idée, c'est que tu passes doucement. Avec grand plaisir, ouais, ça marche. Les trucs, juste ça, juste ça. On voit bien après, travailler, tu pourras passer plus vite. Ouais, pas de souci. Par contre, est-ce que je vais réussir à faire ça, mon SSV? Oh, les gars, on fait on tourne des clips pour Yamaha et je suis pas sûr de réussir. Premier obstacle, et c'est pour pas que je tape la honte pour Yamaha.
éclaté, je pensais pas que ça allait être bon. Ça va ou quoi? Pure frappe. C'est vrai? Je vais m'en acheter un. Vous vous régalez? Ouais. Je vends tous les quads et j'en achète un. Ok, police de Pont de Vaux, personne ne bouge. On va voir les pouvoirs de Yamaha. Les pouvoirs du gyrophare. Yes, David. Yes, le whip de Julien Manon, la moto rupteur. Superbe whip, le premier whip. Yes. Les amis, nous allons vous donner dès à présent les résultats des pilotes que nous avons interviewés et nous allons commencer avec le jeune Maverick qui avait visé le top 15 et qui a fini 14e, donc félicitations à lui pour un premier Pont de Vaux, c'est exceptionnel et en plus de ça il n'a que 15 ans, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram. Nous avons David qui roulait avec le 350 Banshee qui a cassé la boîte à vitesse, le stator qui était défaillant et un des membres de son équipage qui s'est fait mal. Ils ont quand même réussi à terminer la course et ils ont fini 55e. Donc félicitations à eux, c'était vraiment pas évident sur cette machine. Un gros bravo. On termine par nos collègues de chez QLF Quad qui ont fini 52e pour leur premier Pont de Vaux. Félicitations les gars et on se retrouve l'année prochaine pour faire des résultats encore meilleurs. On termine par un remerciement à tous les abonnés, à ceux qui se sont prêtés au jeu de l'interview et à Yamaha qui nous a régalé tout le week-end. T'es content? Très content. Voilà les gars, c'est la fin de ces 72 heures de Pont de Vaux, c'est la fin de ce week-end pour nous. Donc comme vous avez vu, on a rencontré pas mal de beau monde, Joël Bontou, Grégory Lassaigne, Alexandre Giroud, David Tarrant, et ça nous a grave chauffé de revenir l'année prochaine, et cette fois pas en tant que spectateur, mais en tant que pilote. Ouais, ça nous a vraiment chauffé, l'année prochaine on vient pour faire le contest. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo les gars, merci d'avoir regardé jusque là, à plus.